vous nous racontez une histoire assez incroyable. Un rafale de l'armée de l'air, trafiquant de drogue. Y el bañador. Oui, c'est une histoire digne d'un film américain, mais bien de la vraie vie. Samedi dernier, un petit avion de tourisme était missionné pour prendre en chasse un Rafale de l'armée de l'air qui survolait l'Ardèche. En arrivant à proximité, le capitaine du Rafale a alors balancé ses colis de part et d'autre du fuselage, des colis qui s'avéreront remplis de méthamphétamine, une drogue de synthèse procurant des effets semblables à la cocaïne. J'ai pas le temps de faire grand-chose. Les explications qui ont été fournies au niveau de nos contrôleurs n'ont pas complètement convaincu. Donc moi, mon rôle à ce moment-là, eh bien, c'est surtout de garder les paquets. L'avion pour se débarrasser de sa cargaison. Vous imaginez la surprise des habitants des villages de Mars ou de La Chapelle. L'un des habitants raconte avoir trouvé l'un des paquets et l'avoir ouvert. À l'intérieur, une matière blanche. Voilà. C'était Top Gun en fait, Top Gun à La Chapelle. Il y a 2 avions qui sont arrivés d'en haut, c'est pour ça que ça nous a interpellés. Voilà. Pour les retrouver, les forces de l'ordre se déploient. L'hélicoptère de la gendarmerie sillonne la zone. Ah mais qu'est-ce qu'ils font? Il a monté comme ça. Voilà qui pose une question évidente. Les centaines d'avions de tourisme chaque jour dans le ciel de France sont-ils contrôlés? Leurs soutes sont-elles fouillées au départ ou à l'arrivée? Non. Salut à tous, j'espère que cette petite introduction vous a plu. Bon, c'était histoire de m'amuser, franchement, ça m'a fait plaisir. Si on rigole à ces blagues, c'est le principal. Ensuite, pour parler du sujet principal, j'ai pas grand chose à ajouter, hein. C'est une vidéo d'actualité, une vidéo buzz. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Eh ben non, il n'y a pas de fouille de douane sur les pays ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen. Donc non, on peut transporter tout ce qu'on veut, y compris, je sais pas, de la corne de rhinocéros d'Afrique. On peut faire tout ce qu'on veut. Si le gars a réussi à faire rentrer des substances illicites au sein de l'Union Européenne, après c'est open bar. Tu peux être contrôlé par la gendarmerie de l'air vraiment ponctuellement, si tu as une chance sur je sais pas combien, comme c'est dit dans un autre reportage. Et pour ce qui est du plan de vol, et bah, chaque passage de frontière, un plan de vol doit être communiqué aux autorités. Donc les autorités savaient que ce gars-là volait. Après, ils se doutaient sûrement pas de qui il y avait dedans et de la contenance de son sac à main au bonhomme, tu comprends? Donc ils se sont pas doutés, ils ont laissé faire. Faut savoir qu'il y a énormément de vols en une journée en France. Si vous regardez sur le site Flyradar, vous en apercevrez. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, c'est que le pilote devait être quand même assez mauvais, parce que pour ne pas préparer son vol au point de passer trop près d'une centrale nucléaire, bah c'est pas terrible. Alors après, est-ce que le mec parlait anglais? Est-ce qu'il a contacté les autorités ou la tour de contrôle en anglais? Comment ça s'est passé? Je sais pas. En tout cas, je trouve ça assez mystérieux et assez incroyable que le gars ait pu arriver jusque là sans encombre. Tiens, j'ai 2 petites anecdotes à vous raconter. Déjà, on m'a déjà proposé de faire ce genre de taf frontalier, ce genre de taf à passer de la marchandise au-delà de la frontière, hein. Il y a des gens qui peuvent vous contacter de l'Espagne ou autre. Après, bah, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Sachez que c'est totalement illégal, voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et ensuite, deuxième petite anecdote, et ben moi ce que j'aimerais énormément faire, c'est un jour être intercepté dans le cadre d'un exercice par un avion de chasse de l'armée de l'air. J'espère que c'est quelque chose qui pourrait m'arriver un jour, parce que voir un Rafale ou un Mirage 2000 ou même un Alpha Jet voler à côté de toi, ça doit être absolument ouf. J'avais une possibilité un jour, il y avait un instructeur à Tours sur Alpha Jet qui m'avait dit qu'on allait faire ça en région parisienne. Bon, ça s'est pas fait malheureusement, mais peut-être qu'un jour ça sera possible, hein. Si jamais vous avez un bon contact, n'hésitez pas à me le communiquer. Si on peut organiser un vol d'entraînement pour un chasseur sur un avion léger d'aéroclub, ça serait vraiment incroyable, et doutez pas que je vous ferai des magnifiques images. J'ai rien de plus à rajouter, l'intérêt c'était de se marrer sur la première partie de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et qu'un pouce en l'air ne suffit pas pour vous, je vous propose d'aller sur mon Tipeee, je vends des magnifiques porte-clés équipage Quasar. Abonnez-vous, mettez la notification, je vais pas me répéter. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, à bientôt, tout là-haut. Encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta